Shalom, shalom, bien-aimés. Nous bénissons Dieu qui nous donne encore l'opportunité d'être devant vous ce soir dans le cadre de notre émission liée avec les couples vainqueurs. Je tiens à bénir la présence de Dieu. Je bénis également tous les amis qui sont connectés pour suivre en ce moment-ci. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est notre troisième séance où nous voulons poursuivre avec cet enseignement que nous avons déjà commencé il y a cela dès dimanche passé, dont le thème est « Qu'as-tu apporté dans ton mariage ?» C'est une question qui nous est posée à laquelle chacun de nous est censé chercher la réponse qui convient par rapport à son apport dans les mariages. Avant d'aller dans le vif des messages de ce soir, je nous invite à lire ces passages de la Bible ensemble avec nous. Si vous avez votre Bible là, je vais pouvoir l'ouvrir dans 2 Samuel chapitre 6. Nous lisons à partir du 8e jusqu'au 12e verset. 2 Samuel chapitre 6, nous lisons à partir du 8e jusqu'au 12e verset. La Bible déclare ceci. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et Célé a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Uza. David père de l'Éternel en ces jours-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il n'a pas voulu amener l'arche de l'Éternel dans sa maison. Alors, verset 10, il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Nous bénissons Dieu pour ces merveilleuses lectures. Et bien aimés, je vous rappelle que nous sommes en train de poursuivre avec notre thème qui est intitulé « Qu'as-tu apporté dans ton mariage ?» Aujourd'hui, c'est le volume 3 avec cette série d'enseignements « Qu'as-tu apporté dans ton mariage ?» Nous n'avons cessé de dire que le mariage, c'est une union légale qui est aussi union spirituelle pour des gens qui comprennent les choses dans sa dimension spirituelle. Cette union est entre l'homme et la femme. Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Les deux, l'homme quittera son père et sa mère, bien sûr, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et chaque fois qu'il y a cette union-là, il y a les apports de part et d'autre. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le sache ou pas, il y a toujours quelque chose que l'homme apporte avec lui dans les mariages. Et il y a toujours quelque chose que la femme apporte avec elle dans les mariages. Personne ne vient seul. Il y a toujours quelque chose qu'on vient avec dans les mariages. Nous avons parlé des cas de Laban. Le premier jour, nous avons vu comment, quand Jacob était parti avec sa femme Rachel, nous avons vu comment Rachel avait amené les dieux de son père Laban dans la maison de Jacob. Et cela avait créé des troubles. Vous savez, quand nous amenons des choses qui ne sont pas compatibles avec l'alliance de la famille, ça va toujours créer des ennuis. Et les ennuis qu'avait connu également Rachel, la femme que Jacob aimait pourtant beaucoup, mais à cause des choses qu'elle avait apportées dans les mariages, ces choses ont entraîné la mort de Rachel. Vous savez, des fois, certaines choses que nous apportons, en les apportant dans les mariages, ça entraîne la mort. Certains cadeaux, ça peut entraîner la mort. Les mêmes cas, nous l'avons aussi vu avec Akan qui était allé voler les choses vouées à l'interdit. Vous savez, lors de la conquête de la ville de Jéricho, Dieu avait donné des instructions assez claires. Il avait demandé aux enfants d'Israël de ne rien prendre. Tout devait être sacrifié, tout devait être consacré à l'Éternel. La Bible fait mention d'un homme, Akan, qui a volé. En volant ces histoires, il est allé les cacher à l'intérieur de sa tente, notamment à l'intérieur de sa maison. Si on pose à Akan la question de savoir, Akan, qu'as-tu apporté dans ta maison? S'il est sincère, il te dira, j'ai apporté des choses volées, des choses qui devaient appartenir à Dieu, moi je les ai prises. Des fois, nous amenons la malédiction dans nos maisons sans savoir pourquoi, sans savoir comment.
Le fait de prendre des choses qui ne t'appartiennent pas, ça va attirer. Et surtout ces choses, quand elles appartiennent à l'Éternel, ça va attirer la malédiction. Il y a des gens qui ont des biens volés, ils ont des biens volés. Les biens mal acquis, dit la Bible, ne profitent jamais, jamais, jamais. Et le malheur a été encore beaucoup plus atroce avec notre bien-aimé Akab, puisque quand on avait découvert ce qu'il a fait, lui-même avait renoncé, il avait dévoilé ce qu'il avait fait. Et selon la loi juive, la loi hébraïque, cet homme a été lapidé. Chose grave, au lieu qu'il soit seul lapidé, il sera lapidé, lui et toute sa famille. Vous savez, bien aimé, tu es leader de famille, tu es papa, tu es maman. Les actes que tu poses, les conséquences ne vont pas seulement s'apaiser sur toi, ça va également se poser sur toute la famille. Les actes que tu as l'habitude de poser, il faut faire attention. Ce que tu poses comme acte, les conséquences ne retourneront pas uniquement sur toi, ça peut emballer toute la famille. En tant que parents, nous sommes appelés à veiller, à veiller, à veiller aux actes que nous posons. Acab était mort, lui et toute sa famille, sa femme, ses enfants y compris, étaient tous lapidés, tous brûlés, tous étaient morts à cause de l'acte qu'avait posé Acab. Et ce soir également, nous allons encore voir un autre passage. Vous savez, tous ces jours aussi, nous avons parlé de mauvaises choses que Rachel avait apportées. On a également parlé des mauvaises choses que Acab avait apportées. Mais dans les mariages, nous n'apportons pas que des mauvaises choses. Il nous arrive aussi dans les mariages d'apporter des bonnes choses. Et ce sont maintenant ces bonnes choses auxquelles nous voulons faire allusion. Il y a pas mal de gens qui, en arrivant dans leur mariage, ils ont y apporté des choses qui attirent la bénédiction. C'est de ces choses que nous voulons parler tout au long de l'enseignement de ce soir. Et ce soir, nous nous intéressons à un homme que peut-être nous connaissons déjà très bien, à un homme qui s'appelle Obed-Édom. Obed-Édom. Obed-Édom qui veut nous présenter ce qu'il avait apporté dans son mariage. Les textes que nous avions lus, celui de 2 Samuel chapitre 6, verset 8 jusqu'au verset 12, c'est là où il est question du récit dont nous allons parler ce soir. Qui est Obed-Édom? Avant d'aller dans le plus vif du sujet, vous savez, quelques informations sur cet homme, Obed-Édom, sont très importantes. Commençons d'abord par dire que Obed-Édom veut juste dire servant Édom. Quelqu'un qui sert Édom. Quelqu'un qui est déjà dans une mauvaise alliance avec Édom, ou en d'autres termes, serviteur Édom. Édom, c'était un des dieux philistins. Un des dieux philistins. Donc, être Obed-Édom, c'est être serviteur de ces petits dieux au nom d'Édom. Et ce qui est encore à savoir comme information sur Obed-Édom, c'est ça, c'est ce que son nom signifie, servant d'Édom. Mais contradictoirement, vous allez vous rendre compte que Obed-Édom, c'était un lévite mérarite. Donc, il appartenait dans la classe des lévites qu'on appelle les mérarites. Il était chanteur et portier. Lévite, c'est lui dont il est question dans l'enseignement de ce soir. La question que l'on peut se poser, qu'avait-il fait? Qu'est-ce que cet homme avait apporté dans son mariage? Chose que nous allons ensemble découvrir avec vous, puisque nous sommes en présence d'un lévite qui est le descendant d'Aaron. Son nom, comme je dis, Obed-Édom. Il fait partie d'un peuple qui est béni. Il fait partie d'une famille qui est nombreuse. Et nous allons voir quelle a été la source de sa bénédiction, ou quelle a été la clé qui lui a permis de pouvoir accéder à la bénédiction. En rapport avec Obed-Édom, ce que nous devons savoir, c'est que tout tourne autour de l'arche de l'Alliance. Tout tourne autour de l'arche de l'Alliance. Vous savez, le problème de l'arche de l'Alliance a commencé avec le roi David. À un moment donné, vous savez, l'arche de l'Alliance était en captivité chez les Philistins. Les Philistins avaient capturé l'arche de l'Alliance. Depuis même l'époque du sacrificateur Élie, l'arche de l'Éternel a été capturée. Et on parlait à cette époque de Ichabod. La gloire est bannie en Israël, puisque l'arche était capturée. Et David, quand il était allé, quand David est arrivé au trône, il s'est dit non, je dois tout faire pour récupérer l'arche de Dieu. L'arche ne doit plus être en captivité, mais l'arche de l'Éternel doit retourner à son endroit habituel. Donc David va décider de ramener l'arche de l'Éternel en Israël. Et le retour de l'arche fut un grand événement pour tout Israël, et notamment pour lui-même, le roi David. Le retour de l'arche. Vous savez, l'arche
chaque fois que les enfants d'Israël allaient dans les champs de bataille, ils étaient accompagnés de l'arche. Et vous savez, chaque fois que l'arche arrivait dans les champs de bataille, la victoire était certaine. La victoire était certaine. Dès que l'arche est là, c'est que les enfants d'Israël vont remporter, les militaires hébreux vont remporter la victoire. Et lors maintenant de son retour en Israël, David avait rassemblé les peuples comme un seul homme pour célébrer la majesté de Dieu sous des tambourins, des chants, des danses, des acclamations et des cris de joie. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Éternel retourne en Israël. Je profite pour dire, je prie que l'arche de l'Éternel, qui est l'image de la présence de Dieu, soit de retour dans vos vies, soit de retour dans vos familles, si jamais cela a été banni. L'arche sera installée sur un char. Quand on était en train de le faire retourner en Israël, l'arche était installée sur un char neuf tiré par le bœuf. Uza et Aïe firent désignés pour conduire l'arche. C'est comme ça qu'on avait transporté l'arche, par un char. Et puis le bœuf était là pour tirer ces chars-là. Uza et Aïe étaient désignés pour faire quoi? Pour conduire les chars. Mais tout va basculer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté les principes. Transporter l'arche, bien aimé, fait partie des ordres et des instructions que Dieu avait déjà données à ses serviteurs, notamment à Moïse, surtout aussi à Aaron. La manière dont l'arche a été transportée ne respectait pas les consignes, ne respectait pas les préceptes que Dieu avait donnés. Et un incident grave va se produire sur le chemin de retour. L'arche retournée en Israël, mais un incident grave va se produire sur ces chemins. Vous savez, au verset 6 des textes que nous avions lus, vous allez vous rendre compte que l'épée faisait pencher l'arche et que Uza, bien intentionné, attendit la main pour redresser l'arche. L'arche était transportée par l'épée sur un char. Et à un moment donné, on commençait à faire pencher l'arche. L'arche voulait tomber. Uza, bien intentionné, s'est dit non, je dois lui tendre la main pour redresser l'arche. Or, les choses ne se passent pas comme ça. Nous avons un Dieu d'alliance qui travaille sur base des principes. Si ces principes sont respectés, c'est pour notre bénédiction. Si ces principes ne sont pas respectés, c'est pour notre malédiction. Et à ce moment-là, la Bible montre que la colère de l'Éternel va s'enflammer contre Uza, qui, bien intentionné, voulait tendre sa main pour protéger l'arche. La colère de Dieu va s'enflammer contre ses bien-aimés. Et Dieu l'a frappé sur place parce qu'il n'était pas lévite. Lui n'était pas lévite pour ça. Il n'était pas de la classe des lévites. Il voulait toucher, on appelle ça l'usurpation sacerdotale. Ça veut dire, tu veux faire une chose pour laquelle tu n'as pas réussi l'onction. Et Dieu va frapper ses bien-aimés Uza. Il avait une bonne intention, mais il n'était pas consacré, il n'était pas mandaté pour cette tâche. L'Éternel va les frapper. Laissez-moi vous dire, en pensant, bien-aimé, le service de Dieu, c'est en fonction des mandats que Dieu nous donne. Ne t'hasarde pas à faire une chose pour laquelle tu n'as pas reçu mandat, tu peux attirer la colère de Dieu sur toi. Comme Uza, bien intentionné, il voulait aider l'arche, protéger pour que l'arche ne tombe pas. Dieu la frappe. Dieu la frappe et sur place, il va mourir. Et quand David a vu cela, David a eu peur. Le roi David, il a eu peur. Et il a décidé de ne plus amener l'arche chez lui à la maison. David a dit non. Avec ce que je vois là, cette arche qui commence déjà à saccager les peuples d'été, ça n'entrera pas dans ma maison. David a refusé l'entrée de l'arche dans sa maison. Et il s'est dit, on va conduire l'arche dans la maison d'un certain Obed-Édom. Et heureusement pour Obed-Édom, étant esclave, étant quelqu'un qui était déjà sous domination des enfants d'Israël, n'a pas pu dire quoi que ce soit. Il a accepté à ce que l'arche puisse entrer dans sa maison. Il a accepté l'arche. L'arche est entrée dans sa maison. Et la Bible nous apprend une merveilleuse chose. La Bible dit 3 mois plus tard, bien aimé, les voisins, les amis et toute la parenté d'Obed-Édom, des Gad, ils vont se rendre compte que l'abondance, la réussite, la multiplication, la joie s'est reposée maintenant sur la famille d'Obed-Édom. Ils ont compris que non, Dieu a béni la maison de cet homme. Pourquoi? Parce que cet homme a accepté d'accueillir l'arche de l'Éternel. Quand l'arche de l'Éternel est entrée dans la maison d'Obed-Édom, ça a apporté la bénédiction.
bénédiction. La bénédiction. Voici, bien aimé, en quelques termes, les gens qui ont fait leur rapport à David, ils ont dit ceci: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom à cause de l'arche de Dieu. Là, nous sommes au 12e verset de ces passages que nous sommes en train de lire ensemble. Les gens vont faire rapport à David pour dire: David, la maison d'Obed-Édom est bénie. L'arche que tu avais refusé là d'emporter chez toi là, cette arche-là a entraîné la bénédiction dans la maison d'Obed-Édom. Quand David a appris ça, David a dit: waouh, je dois maintenant tout faire. Ils ont compris que l'arche de l'Éternel est une source de bénédiction. Et David va maintenant demander à ce qu'on puisse aller chercher l'arche de l'Éternel qui se trouvait dans la maison d'Obed-Édom. Donc, ils avaient fini par comprendre qu'il y a un fait important qui déclenche les rapports existants entre la bénédiction et le fait de recevoir l'arche de l'Éternel dans la maison d'Obed-Édom. Laissez-moi vous dire, bien aimé, le service dans la maison de Dieu est une clé non négligeable pour activer la ligne de bénédiction de l'Éternel dans nos ennemis. L'ennemi attaque les ouvriers de diverses manières, que ce soit par les critiques, les rejets, les jugements, les mépris, et tout cela pour but de nous décourager. Mais Obed-Édom avait compris une chose: comme on a abandonné l'arche de l'Éternel, moi je vais accepter que cette arche arrive dans ma maison. Il savait bien que la bénédiction accompagnera cette arche de l'Éternel. La question que l'on peut poser maintenant à Obed-Édom: qu'as-tu apporté dans ta maison? Il dirait que dans ma maison, il y a l'arche de l'Éternel. Vous savez, bien aimé, dans nos vies ou dans nos familles, nous devons savoir apporter des choses qui attirent les bénédictions. Nous devons savoir apporter les choses qui attirent les bénédictions. Ce qu'avait apporté Obed-Édom dans sa maison était une source de bénédiction. C'était l'arche de l'alliance, l'arche de l'Éternel, une véritable clé qui a déclenché la bénédiction dans la maison d'Obed-Édom. Vous savez, cette arche est le symbole d'une alliance que Dieu avait traitée avec son peuple. L'arche de l'alliance. Vous savez, quand les enfants d'Israël traversaient le fleuve Jourdain, les sacrificateurs étaient là devant. Ils ont transporté l'arche de l'Éternel, l'arche d'alliance. Dès que les pions trempaient les eaux du Jourdain, les eaux se fondirent en deux parce qu'il y avait la présence de Dieu. Laisse-moi te dire déjà, dès l'entranger, que la chose que nous sommes appelés à apporter dans nos maisons, premièrement, c'est la présence de Dieu. L'arche est une image de la présence de Dieu. L'arche est la bénédiction de nos maisons. 3 mois ont suffi pour que la même arche qui avait tué Uza puisse bénir la maison d'Obed-Édom. Je profite pour dire, bien aimé, si l'arche a fait du mal chez Uza, l'arche fera de bien dans ta maison. Laissez-moi te dire, si tu es Obed-Édom, tu ne mourras pas de la même mort que Uza. Si l'arche lui a porté la mort, toi, l'arche t'apportera la bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelle leçon devons-nous tirer de ces passages? Que devons-nous apporter dans nos maisons? Qu'as-tu apporté dans nos maisons? Vous savez, je dis, il y a des choses qui attirent la bénédiction dans les mariages. Vous savez, à un moment donné, vous n'avez pas besoin de vous déclarer béni, vous n'avez pas besoin de chercher de gauche à droite les bénédictions, mais vous n'avez qu'à faire certaines choses qui attirent avec elles les bénédictions dans vos maisons. Apporter l'arche, bien aimé, c'est apporter la présence de l'Éternel. Rien ne peut bénir autant que la présence de Dieu dans votre famille. Rien ne bénira votre maison si ce n'est la présence de Dieu. Au top niveau, c'est la présence de Dieu. La première chose, bien aimé, c'est la présence de Dieu. Obed-Édom avait compris ça. J'ai besoin de cette présence. J'ai besoin de l'arche de l'alliance. Avoir l'arche de l'alliance, c'est avoir lui-même dans ma maison. C'est ça la source de bénédiction. Vous savez, avec l'arche, ce n'était pas la bénédiction, mais c'était la source de bénédiction. Des fois, nous sommes en train de courir derrière les bénédictions tout en oubliant la source des bénédictions. Puisque l'arche, c'est l'image de Dieu lui-même. L'arche, c'est la présence de Dieu lui-même. Quand il est présent dans votre maison, oh, tout le reste, Yahweh, viendra sans problème parce que l'arche est déjà là. Avoir l'arche dans la maison, bien aimé, c'est mettre Dieu au centre.
Que des familles ne cessent de mettre les totems au centre. Que des familles ne cessent de mettre des fétiches au centre. Mais l'heure est venue, toi qui me suis dans ta maison, si tu veux apporter quelque chose de plus merveilleux, bien, mais laisse-moi te dire, c'est la présence de Dieu. L'arche ne doit pas rester à la belle étoile, mais l'arche doit être au centre de nos familles. L'arche doit entrer dans nos maisons. Mettre l'arche dans nos maisons, bien-aimés, ça porte la présence de Dieu. Nous mettons Dieu au centre. Nous donnons à Dieu la première place. Oui, bien-aimés, apporter l'arche dans nos maisons, c'est aussi avoir la culture des cultes familiales. Avoir l'habitude de célébrer, de faire le culte familial. Aujourd'hui, beaucoup de familles n'ont pas cette politique-là. Beaucoup de familles ne savent pas prier ensemble. Beaucoup de familles ne savent pas intercéder ensemble. Apporter l'arche de l'Éternel dans votre maison, c'est faire le culte habituellement dans votre maison. Mettre Dieu au centre de la maison. Vous savez, dans nos maisons, pour que nous arrivions à réussir le programme de culte familial, nous devons avoir l'habitude de mettre en place un horaire de culte, que les enfants le sachent, que ta femme ou ton mari le savent, que chaque fois qu'il est question d'adorer Dieu, nous avons déjà mis un emploi de temps, mis en place un horaire qui nous permet de pouvoir adorer Dieu ensemble. Dieu doit être présent. Dieu sera présent quand nous passons des moments de prière ensemble, quand nous adorons Dieu ensemble, lors de nos cultes familiaux. Nous devons apprendre à nos enfants qu'on ne joue pas pendant le service de culte. Oui. Nous devons apprendre cela à nos enfants, qu'on ne joue pas pendant les heures de culte. Apprendre aux enfants aussi comment servir Dieu. Nos enfants doivent déjà apprendre à adorer à partir de la maison. Ils doivent déjà apprendre à modérer, à diriger les temps de prière à partir de la maison. Ils doivent aussi même apprendre à exhorter à partir de nos maisons. Vous savez, bien aimé, le temps que nos enfants passent à l'église, le temps que nos enfants passent à l'école, bien aimé, c'est souvent 2 heures pour ceux qui ont l'équipe de 2 heures ou si je peux exagérer, ça peut être 3 heures. Pour dire que la plus grande partie des temps, nous les passons avec nos enfants à la maison. Les moniteurs ne leur laissons pas cette tâche-là. École de dimanche, c'est juste 2 heures. Ne laissons pas aux moniteurs seulement la tâche de s'occuper spirituellement de nos enfants. Nous devons être les premiers à nous occuper nous-mêmes de nos enfants spirituellement. Nous devons aussi apprendre aux enfants à respecter le sacré, à prier. Les cultes familiaux sont importants au sein de nos familles. Nous devons apporter ces choses. Ce sont des choses qui attirent la présence de Dieu. Ce sont des choses qui font que Dieu puisse demeurer au milieu des familles. Qu'en est-il des cultes familiales dans votre maison? Qu'en est-il des cultes familiales dans votre maison? Quand je donne cet enseignement, je me souviens encore d'une série de leçons que j'avais données pendant le confinement, au moment où les églises ne fonctionnaient plus sur le plan physique, au moment où il n'y avait pas la possibilité d'entrer dans nos bâtiments de nos églises, et toutes les familles, partout, les membres des familles se retrouvaient, devaient se transformer en églises, en des églises bien-aimées. Et cela est très important. Dieu doit être au centre, apprendre aux enfants le respect du sacré. C'est ça, apporter l'arche dans la maison, c'est apprendre aux enfants à prier, apprendre aux enfants à chercher la face de Dieu. Et aussi, n'oubliez pas, nous devons également apprendre aux enfants à offrir à Dieu, à donner à Dieu. La question que je peux te poser, est-ce que quand tes enfants vont à l'école, tu leur donnes l'argent de l'offrande? Cela est très important. Dès leur bas âge, ils doivent savoir qu'on doit offrir à Dieu les offrandes. Bien sûr, la notion des dîmes, ce n'est pas encore à leur niveau, puisqu'ils sont en fonction de nos revenus. Mais les offrandes. Et vous savez, bien aimé, quand on apprend aux enfants à offrir à Dieu, ça ne doit pas être des petits montants. Non, non, non. Ça ne doit pas être des petits montants. Il faut leur donner aussi des vrais billets remplis de valeur à remettre à Dieu. L'enfant voit l'argent, oui. On lui dit que non, cet argent, ce n'est pas pour toi. C'est à mettre dans les poignets des offrandes. C'est ça, apporter la présence de Dieu dans nos familles. C'est ça, apporter l'arche dans nos foyers. Que des enfants ne connaissent pas ces choses. Que des familles ne savent pas montrer ces choses aux enfants. Apporter l'arche, c'est ça la source des bénédictions. Et apporter l'arche, c'est aussi apprendre aux enfants comment servir Dieu. Les encourager, encourager la famille à servir Dieu. J'aime ce qu'a dit Josué, chapitre 24, verset 15. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir.
ou les dieux qui servent vos pères au-delà de fleuves, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, dit Josué, nous servirons l'Éternel. C'est au niveau de la famille que les enfants doivent apprendre à servir l'Éternel. C'est au niveau de la famille. Au niveau de la famille. Josué a dit, moi et ma maison. Vous savez, quand Josué parlait de la chose, vous savez, à l'époque, on parle de la maison. Les termes grecs pour signifier la maison peut juste dire tout le monde qui vit sous ton toit. Ça veut dire même tes serviteurs, ils font partie de ta maison. Quand Josué disait moi et ma maison, il ne fait pas seulement allusion à sa femme et à ses enfants, mais à tout celui qui vivait sous son toit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La question que je peux te poser, est-ce que toi et ma maison servez-vous l'Éternel? Toi et ta maison, est-ce que vous servez l'Éternel? C'est au niveau de la maison que nos enfants doivent apprendre déjà à servir l'Éternel. C'est au niveau de la maison que nos enfants doivent déjà apprendre comment prier. C'est au niveau de la maison que nos enfants doivent déjà apprendre comment diriger la prière. Apprendre aussi à offrir à Dieu. Cela est très important. C'est ça, apporter l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Tu veux avoir une maison bénie, tu dois savoir accepter que l'arche arrive dans ta maison. Et l'arche arrive comment? C'est quand tu encourages la famille à servir Dieu. C'est quand tu célèbres, tu passes des cultes familiaux à l'intérieur de la famille. C'est quand Dieu trouve la première place au sein de votre famille. Ce n'est pas normal, moindre problème, vous allez consulter le féticheur. Moindre problème, vous consultez le féticheur. Qu'est-ce que vous apprenez aux enfants? Qu'est-ce qui est au centre de la famille? Les fétiches, les totems. Apprenons, bien-aimés, à mettre Dieu à la première place. Apporter l'arche, bien-aimés, c'est aussi montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre. J'aime bien ces passages. Des Proverbes 22, verset 6. Le sage dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Instruire l'enfant, bien aimé. Apporter l'arche dans nos maisons, c'est apprendre aux enfants, leur montrer la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront grands, dit la Bible, Proverbe 26, ils ne s'en détourneront pas. Moi qui vous parle, bien aimé, je suis le bénéficiaire de ces choses. Je suis le bénéficiaire de ces choses. Je me souviens encore dans les années 1989, ma mère, en venant d'une retraite fraîchement, elle va partager avec nous les 4 lois spirituelles. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de cette brochure du ministère chrétien de Campus pour Christ, la brochure rouge. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Oui, c'est au travers de cette brochure que j'avais offert ma vie à Dieu. J'étais encore trop jeune là, en 89. Ma mère a partagé avec moi cette brochure. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Il nous a montré la première loi, Dieu est amour. Il nous a montré la deuxième loi, Dieu a un merveilleux plan pour vous. Il nous a montré la 3e loi. Il y a une séparation qui nous empêche de pouvoir expérimenter l'amour de Dieu. Et la 4e loi, c'est pour dire, vous pouvez maintenant accepter Jésus-Christ dans votre vie. Vous voyez, je garde encore ces 4 lois dans ma tête. Et au travers de cette brochure, dans les années 89, j'ai offert ma vie en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, là, je demeure dans ces choses. Montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Ne laissez pas simplement cette tâche au moniteur. Ne laissez pas aux monitrices. Ça doit être ta tâche, papa. Maman, toi qui me suis, moi, c'est ma mère qui m'a conduit dans le Seigneur. Elle m'a montré la voie que je devais suivre. Et aujourd'hui, je suis de ces témoignages qui est l'apôtre Paul a rendu en faveur de qui? En faveur de son fils légitime, Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 5, en parlant de la foi de Timothée, il dit, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton Naël, Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Nous connaissons très bien Timothée, mais laissez-moi vous dire, Timothée, les bagages spirituels qu'elle avait là, le dépôt de la foi qu'il avait là, bien aimé, Timothée l'avait reçu de sa maman, qui s'appelait Eunice.
Donc, maman Eunice avait montré à son fils Timothée la voie du Seigneur. Il a communiqué la foi à Timothée, son fils. C'est ça, apporter l'arche dans sa maison. Apporter la présence de l'Éternel dans sa maison. Et Eunice aussi qui a apporté qui a aidé son fils à connaître Jésus-Christ. Elle-même en est bénéficiaire de la part de sa maman qui s'appelait Loïs. Loïs a montré ça à Eunice. Eunice à son tour a communiqué ça à Timothée. Qu'est-ce que tu communiques à tes enfants? Qu'est-ce que tu leur communiques? Apporter l'arche, c'est montrer aux enfants la voie qu'ils doivent suivre. Bien aimé, si nous ne savons pas investir à nos enfants à cet âge, alors qu'ils sont petits là, si nous ne savons pas le faire, c'est Larry qui le fera. Si nous ne savons pas le faire, c'est d'autres personnes qui vont le faire à notre place. Nous devons savoir nous occuper de nos enfants. Alors qu'ils sont jeunes, si nous savons investir le spirituel en eux, ils garderont ces choses, ils garderont ces valeurs spirituelles et ils vont croître avec cela. Je me souviens toujours de ce que disait un des présidents russes, je ne sais pas encore si c'était qui est-ce que Gorbatchev, je ne sais pas encore qui, mais un président juif disait ceci à l'époque du monde communiste. Il disait ceci: amenez-nous vos enfants avant l'âge de 10 ans. Nous allons faire de vos enfants des communistes toute leur vie. Amenez-nous vos enfants avant l'âge de 10 ans. Nous ferons des communistes toute leur vie. Mais pendant que tes enfants sont encore dans le bas âge là, enseigne-les, inculque-les les valeurs spirituelles. Quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Ils vont rester attachés à Dieu parce qu'ils ont appris déjà la vie chrétienne. Ils connaissent déjà la Bible. Si tu leur montres ces choses, c'est wonderful pour eux. Cela me rappelle bien, bien aimé, vous savez, à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ était allé dans le temple et la Bible nous montre qu'au retour du temple, il était resté, alors que la cérémonie avait déjà pris fin. Jésus était resté, il posait des questions aux docteurs de la loi qui étaient là. Et la Bible nous montre que les docteurs de la loi étaient étonnés de l'intelligence, de la connaissance que Jésus-Christ avait en eux. Vous savez d'où est venue toutes ces choses-là? Ce sont des choses que ses parents lui avaient montrées. En Israël, bien aimé, quand un enfant à moins de 12 ans, il devait passer tout son temps à étudier la loi de Moïse. On ne peut pas qualifier un enfant de fils d'Abraham ou de fils de Moïse s'il n'a pas la maîtrise de la loi. Avant l'âge de 12 ans, le peuple juif a l'habitude d'enseigner aux enfants la loi mosaïque, d'enseigner aux enfants les Torah. Et les enfants devaient maîtriser cela. Et à l'âge de 12 ans, les enfants doivent maintenant aller défendre leurs connaissances devant le docteur de la loi. C'est ce qu'avait fait Jésus-Christ. Jésus est allé devant le docteur de la loi pour défendre sa connaissance, pour dire que oui, je maîtrise la matière. Et après avoir passé sa défense, il sera ensuite déclaré le fils de la loi qu'on appelle Bar Mitzvah. Donc un Bar Mitzvah, selon la loi juive, c'est un fils qui maîtrise la loi, un fils qui a défendu la connaissance mosaïque qu'il connaît. Il a. Et c'est ça ce qui s'était passé avec Jésus-Christ. Alors, qui maintenant enseignait aux enfants ces choses? C'était les parents qui enseignaient à leurs enfants ces choses. Ils enseignaient à leurs enfants la loi de Moïse. Ils enseignaient à leurs enfants les 10 commandements. Et Jésus, après avoir pris connaissance de toutes ces choses-là, à l'âge de 12 ans, il est allé au temple avant d'avoir été étonné de la connaissance qu'avait Christ. Aujourd'hui, c'est drôle. Même quand tes enfants reviennent de l'école et tu leur poses la question, mon fils, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? C'est important. C'est important de savoir qu'est-ce que tes enfants mangent spirituellement. C'est important. C'est important. Et par là, je vais même aussi encourager le moniteur à commencer à donner les devoirs religieux aux enfants, les devoirs chrétiens aux enfants. Puisque des fois, nous sommes très sensibles à savoir ce que nos enfants ont appris à l'école parce que nous devons faire les devoirs ensemble avec eux. Je crois que je dois déjà instruire ça à l'église. Oui. Nous devons apprendre à donner les devoirs chrétiens aux enfants. Et cela est très important. Montrer aux enfants la voie qu'ils doivent suivre. Timothée, il était devenu Timothée que Paul aimait beaucoup parce que sa maman Eunice lui a enseigné. Maman, qu'est-ce que tu enseignes aux enfants? Qu'est-ce que tu enseignes aux enfants? Tu vas apporter la présence de Dieu dans votre famille. Enseigne, montre aux enfants la voie qu'ils doivent suivre. Et l'autre chose qui est importante que nous sommes appelés à montrer aux enfants, toujours dans le cadre d'apporter l'arche dans nos familles, nous devons savoir promouvoir l'amour au sein de nos familles. Apporter la bonne chose, c'est promouvoir l'amour au sein de nos familles, promouvoir l'unité, l'union au sein de nos familles. La Bible déclare dans Marc chapitre 3, verset 25, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Que des familles sont divisées.
Que des enfants qui ne s'attendent pas à l'intérieur d'une même maison. Papa et maman déjà, Iran, Irak. Tom et Géry, papa et maman déjà. Au lieu d'apporter la bénédiction, au lieu d'apporter l'arc de l'Éternel, nous allons expérimenter les Ichabod. La croix sera bannie. Si une maison est divisée, elle ne peut subsister. Nous devons apporter de la mort. Vous savez, c'est toujours bon dans la famille que les enfants sachent que papa et maman s'aiment. Laissez-moi te dire, le meilleur cadeau que tu peux offrir à tes enfants, c'est d'aimer leur maman. C'est d'aimer leur maman. C'est ça le meilleur cadeau que tu peux offrir à tes enfants. Quand les enfants savent que papa n'a pas besoin de l'ova, maman n'a pas été bien, et puis ça va même la bonne santé automatiquement. Automatiquement. L'amour doit régner. L'amour doit régner au sein de nos familles. Ce que nous devons encore apporter, c'est l'unité. Il faut que nos enfants soient unis. Apporter l'arche, bien aimé, c'est aussi bâtir sa maison sur les rocs, qui est Jésus-Christ, le rocher des sages. Une maison qui est bâtie sur les rocs, même si la pluie arrive à tomber, même si les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, la maison ne sera pas tombée parce qu'elle est fondée sur les rocs. Nous devons savoir bâtir nos maisons, bâtir nos familles sur les rocs. Les bâtir sur les rocs. C'est très important. Savoir présenter à l'Éternel des fois en rapport avec nos familles. Nous devons apprendre à présenter à l'Éternel des fois les offrandes d'alliance de la famille. Là, c'est très important. Les offrandes de l'alliance de la famille. Là aussi, c'est très important. Faire des actions de grâce pour la famille, au nom de la famille. C'est très important. C'est apporter l'arche dans la maison. Quand tu sais faire des actions de grâce pour la famille, Dieu vous garde, Dieu vous sécurise. Dieu t'a donné des enfants intelligents. Dieu t'a donné des enfants beaux. Dieu t'a donné des enfants sains, des enfants toujours à bonne santé. Prends-tu le temps de rendre grâce à Dieu pour ces enfants-là? Prends-tu le temps de rendre grâce à Dieu? Prends-tu ce temps de rendre grâce à Dieu? Et rendre grâce à Dieu ne doit pas seulement être avec des simples paroles. Ça doit être accompagné des offrandes d'action de grâce. Seigneur, je te rends grâce. Regarde l'enfant que tu m'as donné. Il est intelligent. Je te rends grâce. Mon enfant excelle à l'école. Je te rends grâce à cela. Oui, plus tu rends grâce à Dieu pour l'intelligence que tu as donnée à ton enfant, Dieu le rendra de plus en plus intelligent. Jusqu'à ce qu'on va dire un enfant sous-doué. Intelligent. Les enfants que Dieu t'a donnés là, bien aimé, tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu pour eux. Vous savez, certains enfants, certains parents même ont honte quand ils sont à l'école. On les appelle par les enfants pour dire que papa, aujourd'hui, c'est la proclamation. Mais les parents ont honte d'aller à l'école parce qu'ils savent que moi, nous avons soigné. Mais quand tu as des enfants qui réussissent, quand les enfants occupent la première place, au lieu toujours de te pointer la pratique pour dire que c'est mon fils, c'est ma fille, va aussi les dire à Dieu, Seigneur, je te dis merci pour l'intelligence que tu as donnée à mon fils. Merci pour l'intelligence que tu as donnée à ma fille. Et ils occupent toujours la première place. Seigneur, je te dis merci. Quand tu le fais, même Dieu va sécuriser cette intelligence-là. N'as-tu jamais appris des enfants qui au départ étaient intelligents, mais à la fin, ils ne sont plus intelligents? Au départ, l'enfant était intelligent, mais comme les parents ne savent pas protéger cela, ne savent pas sécuriser cela spirituellement, pourquoi? Parce que les enfants ne savent pas porter l'arche. Les parents plutôt ne savent pas porter l'arche dans la maison où ils sont logés. Rendre grâce à Dieu pour toutes ces choses. La bonne santé de tes enfants les ont. Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour ça? Tu peux m'aller à l'église, dans ton église d'attente. Tu vois ton pasteur, tu dis, pasteur, compte de ce que Dieu fait pour ma maison. J'apporte un nouveau mixeur à l'église. J'apporte de nouvelles chaises à l'église. Je fais ceci, je fais cela à l'église. Pour rendre grâce à Dieu de la manière dont il rend et de la manière dont mes enfants sont intelligents. C'est important. Vous savez, il y a certains parents dont les enfants sont tellement zoba. Il faut que je le dise en lingala pour que ça sonne bien, pour que vous les compreniez très bien. On m'a raconté l'histoire d'un enfant qui était tellement zoba. On disait à l'enfant, dis araignée. Lui, il dirait toujours agnéré. Araignée, agnéré. On dit à l'enfant, on lui demande de les prononcer par syllabe. A, ré, nié. L'enfant se prononce bien. A, ré, nié. Mais quand on dit maintenant répète alors rapidement, araignée, il dit toujours agnéré. Donc l'enfant est tellement zoba, il n'arrive pas à comprendre.
Mais Dieu t'a donné des enfants intelligents, rends grâce à Dieu pour ça. Les grossesses qui arrivent à terme, rends grâce à Dieu pour ça. C'est ça, apporter l'arche dans la maison de l'Éternel. Que des grossesses n'arrivent pas à terme. Que des fausses couches que certaines femmes connaissent. Mais Dieu t'a fait grâce. Ta femme accouche facilement. Et surtout, ça ne passe pas par césarienne. Dieu t'a fait cette grâce-là. Mais tu ne sais pas rendre grâce à Dieu. Apporter l'arche, bien-aimé, c'est rendre grâce à Dieu par rapport aux bénédictions que la famille a déjà. Et c'est une manière pour demander à Dieu de multiplier encore cela davantage. Apporter l'arche. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont à la recherche des parents du type Obed-Édom, qui acceptent que l'arche vienne dans la maison. Quand l'arche vient dans la maison, ça porte la bénédiction. Obed-Édom a apporté l'arche dans sa maison. Toi, qu'est-ce que tu as apporté dans ta maison? Apporter l'arche, bien aimé, c'est aussi savoir bénir ses enfants, bénir sa femme, bénir sa famille en général, bénir son mari. C'est très important. Vous savez ce que j'aime dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 49, le premier verset. La Bible déclare ceci: Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Jacob a commencé à bénir chacun de ses fils. En tant que parent, as-tu l'habitude de bénir tes fils? Savoir bénir les enfants que Dieu t'a donnés. Ésaïe disait, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes de présage en Israël. Savoir bénir. Ne laissez jamais tes enfants aller à l'école sans recevoir une bénédiction de ta part. Ne laissez jamais tes enfants aller au lit sans recevoir une bénédiction de ta part. Cela est très important. Bénir les enfants, c'est prophétiser sur ces enfants en bien. C'est ça ce qu'a fait Jacob. Il a fait venir tous ses enfants. Il a commencé à les bénir les uns après les autres. Il y a quelques personnes, quelques enfants, à cause de leur mauvaise voie en lieu place de bénédiction, ils s'étaient maudits. Genre Ribin et Siméon et consorts. Mais en général, c'était la bénédiction que Jacob a libérée sur ses enfants. Apporter l'arche dans sa maison, c'est avoir l'habitude de bénir. Vous savez, en Israël à l'époque, avant qu'on puisse avoir la classe de Lévite comme sacrificateur, cette tâche revenait aux parents. Chaque parent faisait le sacrificateur dans sa famille. Il faisait le sacrificateur dans sa famille. Nous devons apprendre à bénir nos enfants, leur parler en bien. Déclarer, libérer les bénédictions. C'est ça, apporter l'arche. Qu'as-tu apporté dans ta maison? Il faut apporter l'arche de l'Éternel. En apportant l'arche de l'Éternel, tu bénis tes enfants. Tu regardes ton fils. Tu dis, toi, tu seras un grand homme. Je te bénis, mon fils. Tu iras loin. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun faux ne s'approchera de toi. Tu déclares la bénédiction sur ton fils. Tu regardes ta fille. Tu dis, regarde-moi une meilleure, merveilleuse créature que l'Éternel a faite. Tu libères la bénédiction de ta fille. Tu dis que tu vas te marier vierge. Tu craindras l'Éternel. Tu vas impacter ta génération. Tu libères ces bénédictions. La dernière fois que tu as dit des bonnes choses sur tes enfants, c'était quand? C'était quand? C'était quand? Apprenons à être des prophètes. Apporter l'arche, bien aimé, c'est prophétiser sur sa maison. Apprenons à être des prophètes. Vous savez une chose que j'ai lu dans la Bible, dans Hébreux chapitre 11, verset 21 et le verset 22. La Bible déclare ceci. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph. Et quand il bénissait chacun des fils de Joseph, il avait fait de ses propres fils. Jacob mourant, mais béni. Jacob étant dans une position de faiblesse, il déclare la bénédiction. Jacob faible, mais déclare la force. C'est ça ce que nous devons savoir faire, bien aimé. Même si toi tu es mourant, même si toi tu n'es pas allé loin dans la vie, déclare que tes enfants iront loin. Même si toi tu n'as pas fait de longues études, déclare que tes enfants feront de longues études. Jacob mourant, mais bénissant ses fils, il le fait. Mes fils, même si moi je n'ai pas les diplômes, de grands titres, de grands diplômes, je déclare que vous aurez ces diplômes-là. Mourant, Jacob mourant, mais il bénissait ses enfants. Peu importe ton état, peu importe ta situation, tu peux être mourant, mais tu bénis tes enfants. Tes études peuvent être mourantes, mais tu bénis tes enfants. Tes diplômes sont mourants, mais tu bénis tes enfants en déclarant qu'ils iront loin. Il faut que tes enfants aillent plus loin que toi. Si tu es avec moi, dis Amen. Il faut que tes enfants aillent plus loin que toi. C'est par la foi que Joseph également mourant. Écoute, Joseph en train de mourir, mais il fit mention de la sortie de ses fils d'Israël. Waouh! Même si moi je meurs, même si je meurs en Israël, je déclare que mes fils ne mourront pas en Israël.
Je parle de mes fils. Je dis que mes fils, vous allez sortir d'Égypte. Même si moi je meurs pauvre, mes enfants ne mourront pas pauvres. Même si moi je meurs faible, mes enfants ne mourront pas faibles. Même si moi je meurs la tête basse, mes enfants ne mourront pas ainsi. Ils seront la tête haute. Même si moi ça ne marche pas, avec mes enfants ça marchera. Joseph mourant, il fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Lui, il meurt en Égypte. Il dit, oui, moi je meurs en Égypte, mais mes enfants ne mourront pas dans cette condition. Mes enfants ne mourront pas dans la terre égyptienne. Mes enfants ne mourront pas ici. Mes enfants sortiront. Iront plus loin. Il faut que ta descendance aille plus loin que toi. Tu dois apprendre à prophétiser sur ta femme, à libérer de belles paroles, de bonnes paroles sur ta femme et le faire également sur tes enfants. Et la femme aussi faire cela de même. Dieu vous bénira. C'est ça, apporter l'arche dans la maison. Qu'as-tu apporté dans ta maison? Qu'as-tu apporté dans ta maison? Apporter l'arche dans sa maison, c'est savoir aussi complimenter. Complimenter. C'est grave, ils en bébat. Apprendre à complimenter, c'est ça, apporter l'arche dans ta maison. Tu regardes ta femme, la manière dont elle s'est marquée, tu dis, waouh, quelle belle créature. Quelle belle créature. Apprends à complimenter. Moi, j'aime Dieu. Pourquoi des fois, à un moment donné, quand il était en train de créer, tout ce qu'il créait, la Bible déclare que Dieu voyait que cela était bon. À un moment donné, il dira même que c'était très bon. Et nous devons apprendre à le faire. Ta femme, est-ce que tu prends le temps de complimenter ta femme? Tu complimentes ta femme. Tu lui dis de belles paroles. Tu libères ça sur ta femme. Tu fais la même chose aussi pour tes enfants. La même chose aussi pour tes enfants. Tu libères la bénédiction sur tes enfants. Tu parles de tes enfants en bien. Jacob mourant, bénit chacun de ses fils. Joseph mourant, filmation de la sortie. Même si moi, je n'ai pas expérimenté cela, mes enfants vont sortir de l'Égypte. Mes enfants sortiront de la pauvreté. Mes enfants sortiront de l'esclavage. Mes enfants sortiront de la médiocrité. Mes enfants sortiront de ces limitations qu'on a placées dans nos familles. Mes enfants sortiront. Il faut les déclarer. Joseph mourit, filmation. Mourant, filmation de la sortie d'Israël de l'Égypte. Apporter l'arche, bien-aimé, c'est aussi apprendre aux enfants à demander pardon, apporter l'esprit de pardon dans les familles. Les pardons, apporter l'arche. Il faut que le pardon trouve sa place dans sa famille. Que les familles, les enfants sont divisés. Les enfants ne savent pas se demander pardon. Le pardon n'existe pas dans la famille. Apprenons à nos enfants la valeur cachée derrière les pardons. Ça me rappelle également la chanson de notre bien-aimé fait Blaise Sakila. C'est un si petit mot qui disparaît en famille. C'est un si petit mot que les enfants ignorent. C'est un si petit mot. Mais si nous savons vraiment le dire, pardon, il parle des pardons. Un si petit mot qui disparaît en famille. Vous savez, le pardon disparaît aujourd'hui en famille. Pardon, papa ne sait pas dire pardon. Maman ne sait pas dire pardon. Personne ne sait chercher à être pardonné. Et ça tue les familles. Nous devons apprendre à apporter des choses qui attirent la bénédiction. Quand il y a des pardons, les pardons engendrent la réconciliation et ça entraîne la bénédiction. Les pardons doivent trouver sa place au sein de nos familles. Je ne peux pas poser maman, papa, tu exposes la famille. Vous savez quoi? Quand papa et maman ne s'attendent pas, pendant tout ce temps-là, la famille est exposée. Le diable peut facilement frapper les enfants. Souvent, ce sont les enfants qui sont victimes. Quand papa et maman ne s'attendent pas, quand papa et maman, le courant ne passe pas, souvent, ce sont les enfants qui vont subir le flèche que le diable va les lancer, parce que la famille n'est pas sécurisée. Le pardon doit avoir sa place. Un si petit mot qui disparaît en famille. Un si petit mot que les enfants ignorent. Un si petit mot que le père abandonne. Un si petit mot que la maman néglige. Nous devons apprendre à pardonner et à demander pardon. Apporter l'arche dans la maison, c'est aussi le dialogue. Je n'ai jamais oublié un jour, j'ai été invité dans une famille, là, il y avait la guerre entre l'homme et la femme. Ça bardait éternellement, l'homme lancé à gauche, la femme à droite. Et je devais réconcilier cette famille.
Je disais, Seigneur, donne-moi la sagesse dans cette famille. Qu'est-ce que je dois faire? En tout cas, je ne sais plus moi que faire, Seigneur. L'homme, quand il parle là, il condamne la femme aussi de son côté, elle condamne l'homme, donc c'était terrible. Alors que pendant que j'étais en train de prier là, mes yeux vont se diriger vers une œuvre d'art qui était dans la maison sur laquelle il y avait cette inscription. Dans les couples, on se réveille avec le dialogue et on se couche avec le pardon. Je vis ça, cette inscription-là dans leur propre maison. Dans la famille, dans un couple, on se réveille avec le dialogue et on se couche avec le pardon. Le dialogue et le pardon doivent nous accompagner dans nos différents couples. Couples vainqueurs sont des personnes qui aiment les pardons et qui aiment aussi les dialogues. Mais c'est terrible. Faisons un effort. Le pardon, bien aimé, c'est surtout pour des personnes qui ont la maturité, qui en connaissent la valeur et qui sont les premières à demander pardon ou à pardonner. Les pardons. Au sein de nos familles bien-aimées, l'arche que nous devons apporter, c'est aussi un esprit de partage. Nous devons apprendre à partager. Nous devons être aussi des personnes qui partagent facilement. Qu'as-tu apporté dans la maison? La division. Non. Je chasse toute division de nos familles au nom de Jésus-Christ. Il faut que les partages règnent au sein de nos familles. Je n'ai jamais oublié l'histoire de ces couples, de cette famille, disons, comme m'avait relaté mon père spirituel, l'apôtre Roland Dallot. Nous a parlé à un moment donné d'une famille où le père, après avoir fini le travail, il travaillait en ville là, il dit non, je vais faire un tour au supermarché. Il entre dans le supermarché, il a trouvé une jolie orange, il va acheter cette orange. Il dit non, je vais faire une surprise à ma femme en lui apportant cette jolie orange. C'était wonderful. Nous devons savoir faire des surprises à nos femmes et vice-versa. L'homme a acheté cette orange. Il dit non, c'est tellement beau à voir, je vais offrir ça à ma femme. Il arrive au boulot, à la maison, il prend l'orange, il donne à sa femme. La femme, quand elle a regardé l'orange, waouh, wonderful. Non. Cette orange est tellement merveilleuse, je ne vais pas la consommer moi-même. Disons, je ne vais même pas la consommer. Je vais offrir cette orange à mon garçon que j'aime beaucoup, mon chouchou, le deuxième homme de la maison. Je vais offrir cette orange à mon garçon. Les matins, le garçon et sa petite sœur devaient se rendre à l'école. La maman appelle les garçons et dit, mon garçon, prends cette orange. C'est ta maman qui t'offre ça parce que je t'aime beaucoup. L'enfant prit l'orange, il était content. Quand il voyait l'orange, une merveilleuse orange, l'enfant était content. Il est allé avec à l'école, il dit, je vais les manger pendant la récréation. Je vais consommer cette orange pendant la récréation. Mais arrivé à la récré, cet enfant sort l'orange de son sac. Il voulait manger directement, il va penser à sa sœur. J'ai ma sœur, elle n'a rien à manger à cette terre. Je vais offrir cette orange à ma sœur. Il appelle sa sœur qui était en première année. Il dit, ma jeune sœur, viens, je vais t'offrir une orange. Alors qu'elle offrit cette orange à sa sœur, on avait déjà sonné. Sa jeune sœur a pris l'orange, la jeune sœur est allée dans sa salle de classe. À la sortie, la jeune sœur s'est dit, non, je vais manger ça quand on va sortir de l'école. Et quand ils sont sortis de l'école, ils arrivent à la maison. La jeune sœur, en voulant manger l'orange, il s'est dit, non, je vais offrir ça à mon papa que j'aime beaucoup. Je vais garder cette orange. J'aime beaucoup mon père. Wow. Je vais offrir ça à mon père. Et le soir, quand le père arrive, sa fille lui apporte l'orange. Quand le père a regardé l'orange, il a examiné l'orange, il a tourné l'orange de gauche à droite. Il a dit non, mais ça c'est l'orange que j'avais acheté hier pour ma femme. Mais comment ça se retrouve entre les mains de ma fille? Il appelle sa femme. Ma femme, dis-moi, où est l'orange que je t'avais remis? Sa femme dira non, c'était tellement merveilleux, je n'ai pas voulu la consommer, j'ai donné ça à mon fils. Alors, on appelle les fils. Où est l'orange que maman t'avait donné? Non, c'était tellement merveilleux, je ne voulais pas manger ça seul. J'ai offert ça à ma jeune sœur. Et quand on appelle la jeune sœur dit que non, j'ai offert ça à papa. Donc, ça a retourné aux mains de la personne qui t'avait offert. Laissez-moi te dire, la bénédiction que tu donnes aux autres, ça va retourner sur toi-même. Et qu'est-ce que la famille avait fini par faire? Ils ont pris l'orange, ils ont partagé l'orange en 4 morceaux. Papa a pris un. La maman a pris le 2e morceau, les garçons le 3e et la fille a pris le 4e morceau. C'est comme ça que toute la famille avait mangé cette orange-là. C'est ça l'esprit de partage. Nous devons apprendre ces choses à nos familles. Laissez-moi te dire, est-ce que tu partages? Dans la famille, n'a-t-il pas l'esprit d'injustice des fois? Est-ce qu'il y a des partages dans les familles, dans la famille? En regardant bien aimé cette histoire de cette famille merveilleuse-là, nous devons aussi apprendre à faire des surprises aux autres personnes. Tu as déjà surpris maman avec des jolis cadeaux.
Papa, tu as déjà fait ça à tes enfants. Ou les enfants, ou voire même, maman faire ça aussi à papa. C'est wonderful. C'est wonderful. La famille, ces choses doivent exister. Nous devons apprendre à créer l'ambiance, à créer les climats, à créer les climats de paix, à créer l'ambiance de joie au sein de nos familles. La famille, qu'as-tu apporté? Nous avons aujourd'hui besoin d'Obed-Édom. Il voit l'arche de l'Éternel, il dit, je vais amener l'arche de l'Éternel dans ma maison. J'accepte que l'arche de l'Éternel entre dans ma maison. Je ne vais pas rejeter cela. Il faut que la présence de Dieu, bien au travers de ces messages, tout ce que nous voulons vous demander, il faut que la présence de Dieu règne dans nos familles. Il faut que Dieu trouve sa place. Et la place qui revient à Dieu, ce n'est pas la deuxième. Ça doit être plutôt la première place. Nous devons apprendre à offrir à Dieu la première place. Cela est très important. Est très important. Alors que nous sommes arrivés à la fin de ce message, bien aimés, j'aimerais vous inviter à réfléchir ensemble avec nous sur les paroles de ces cantiques de bénédictions chantées par nos bien-aimés Carrie Job. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et il te donne paix. Que sa faveur reste sur toi. J'aimerais qu'ensemble nous puissions chanter ces cantiques, bien-aimés. C'est merveilleux. Et ça va nous servir également de prière alors que nous tendons vers la fin de notre message. La chanson, les paroles sont simples. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne paix. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille, que sa faveur reste sur ta famille et sur tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et qu'elle t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, de les matins jusqu'au coucher, à chaque instant veillant sur toi. Alléluia. Il rayonne sur toi. T'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi et donne paix. J'aimerais que cela puisse être notre prière en cet instant-ci. Que Dieu bénisse les différentes familles qui nous suivent en cet instant. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Que ces temps-ci soient les temps de bénédiction, oui, pour toutes les familles. Amen. 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 Alléluia. Ma prière, que Dieu bénisse toutes les familles qui nous ont suivis en cet instant. Que l'amour règne, que la joie règne, que la paix soit notre partage. Oui, 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 que sa faveur reste sur toi. C'est ça notre prière, que nos familles soient bénies, que Dieu garde nos familles, qu'il rayonne sa grâce sur nous, qu'il nous accorde sa paix. Oh, que ton Dieu se tourne vers toi, qui te donne la joie, qui te donne la bonne santé, que tes enfants soient toujours la tête et non la queue, qu'ils soient intelligents dans le milieu scolaire, qu'ils soient intelligents même dans le milieu universitaire, que ta femme soit bénie, que ton travail soit béni. C'est ça ma prière. Alléluia, alléluia, oh yes. Amen, alléluia. Amen. Oh, le Dieu de toute bénédiction, il a dit par l'entremise d'Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Je prie que votre famille soit bénie. Je prie que tes activités soient bénies. Je le déclare au nom de Jésus. La Bible déclare, Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Que la bénédiction suive votre famille. Que ce qui était mal, tout ce qui était mauvais, ça déraciné de votre famille et que la joie, la gloire, la victoire s'attache à nos familles. Alléluia. La Bible déclare, oui, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la maison, celui qui la garde vient en vain. Que l'Éternel soit les bâtisseurs de nos maisons, qu'il soit les gardiens de nos familles, les gardiens de nos enfants.
Oh yes, alors que nos enfants partent à l'école, que l'Éternel soit avec eux, que sa grâce les accompagne dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Oui, voilà pourquoi nous continuons encore notre cantique, nous continuons encore à déclarer, oh yes, génération sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants, que sa faveur reste sur toi au plus des 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi au plus des 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur, alléluia, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Oh, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle est inonde et t'entoure. Il est pour toi dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, que cela soit pour toi, que la santé soit pour toi, que la gloire soit pour toi, la paix pour toi, l'élévation pour toi, la prospérité pour toi. Alléluia, alléluia, oh yes. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, amen. Seigneur, que soient bénies toutes les familles qui nous ont suivis, que soient bénies toutes ces personnes qui étaient connectées, puisque nous disons nous sommes des couples vainqueurs, que la victoire nous accompagne. La maladie n'aura pas l'avantage sur nous. La maladie n'aura pas l'avantage sur nous. Je chasse la maladie au nom de Jésus. Je chasse les Covid de nos familles au nom de Jésus. Ça n'atteindra pas nos familles, car la faveur de Dieu reste sur nous. Plus de 1000 générations sur nos familles et nos enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés. Qu'elle est inonde et t'entoure. Il est pour toi dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi dans la larme et dans la joie. Il est pour toi, oh, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. La gloire est pour toi. La paix est pour toi. Le bonheur est pour toi. La délivrance est pour toi. Que Dieu vous bénisse, vous qui étiez restés branchés. Que Dieu vous bénisse. Nous disons un grand merci à tous ces gens-là qui étaient connectés. Nous disons un grand merci aux responsables visionnaires des couples vainqueurs, Papa Jérémie et Maman Nida. Que Dieu vous bénisse. Nous disons également un grand merci à notre papa Tifi Bokatola. Un grand merci à Papa Tolo. Que Dieu vous bénisse, vous qui étiez branchés. Que Dieu vous bénisse, vous êtes nombreux. Je vois Maman Lydia Bangala. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce puisse reposer sur vous. Alléluia. Dieu règne dans nos familles. Nous proclamons sa victoire. Je bénis également notre bien-aimé Bismala qui est là. Que la grâce de Dieu soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci.